Hello, hello, on se fait une petite guidance sentimentale, ça faisait longtemps, avec la question, va-t-il ou va-t-elle revenir cet été? Voilà, une question que peut-être vous vous posez aujourd'hui, donc cette question est pour vous. Donc on va tenter de répondre, voilà, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, va-t-il ou va-t-elle revenir vers vous si cette personne, voilà, n'est pas en contact avec vous cet été? Voilà, on va regarder ça pendant l'été. Alors, j'ai déjà regardé la triade. Voir un petit peu les énergies de cette personne, hein, son état d'esprit. Alors, va-t-il ou va-t-elle revenir cet été? On va mener l'enquête. C'est parti. Alors, cette personne est beaucoup en réflexion. Elle est en train de réfléchir sur le pardon. Alors, peut-être le pardon à lui-même. Peut-être cette personne essaye de se pardonner par rapport à des choses qu'elle vous a faites. Ou peut-être elle essaye de vous pardonner aussi par rapport à des choses que peut-être vous avez faites et que qui ont blessé cette personne. En tout cas, cette personne est en pleine réflexion sur le pardon. Alors, avec la carte alpha et le malheur, cette personne a vraiment envie de prendre un nouveau départ. Elle a envie d'avoir de nouvelles énergies, de plus être dans ce malheur, dans le fait de s'apitoyer sur soi. Donc, ce qui me fait penser au pardon à soi. Cette personne est vraiment en train de réfléchir à peut-être ses actions, à se pardonner et à sortir de cette espèce de malheur, un peu d'auto-sabotage. Cette personne, elle était un peu dans l'auto-sabotage, elle n'était pas bien, ou il n'était pas bien. En tout cas, cette personne, elle avait besoin de faire le point. Elle avait besoin de faire le point avec lui-même et elle-même. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Pour l'instant, on n'a pas encore eu la réponse. Va-t-il ou va-t-elle revenir cet été? Alors, cette personne, elle vous voit, en tout cas si vous êtes une femme, comme quelqu'un de sa famille, comme quelqu'un vraiment de précieux, quelqu'un de la famille. Là, on a vraiment l'impression que cette personne aussi, elle peut s'identifier aussi, elle, comme étant de votre famille, si c'est une femme. Alors, en tout cas, si c'est un homme et que vous êtes un homme, pas de souci, ça va être son énergie féminine, son côté yin, sa sensibilité. En tout cas, cette personne s'identifie comme si elle se sentait en famille avec vous. Voilà ce qui apparaît. Alors, cette personne aussi, peut-être elle sait qu'il est temps de revenir vers vous, mais elle a peut-être peur, cette personne, que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Ça ne veut pas dire que vous ayez vraiment quelqu'un, mais en tout cas, cette personne s'imagine que vous avez sûrement quelqu'un, que c'est peut-être trop tard, c'est peut-être pas encore, il n'est pas encore temps. Pourtant, cette personne, elle se sent quand même poussée à revenir. Alors, on va essayer de regarder avec l'oracle coup de cœur. Est-ce que cette personne a l'intention de revenir, de vous recontacter là, cet été? En tout cas, cette personne, elle se sent très bien avec vous, elle se sent comme en famille et je pense qu'elle sait que peut-être elle n'a pas fait, elle n'a pas agi, cette personne, comme elle aurait voulu avec vous et elle essaie de se pardonner. Voilà ce qui ressort. Voilà, cette personne, elle aurait envie quand même d'acter quelque chose, d'acter un bébé, pourquoi pas, un projet avec vous. Elle a envie que les choses soient vraiment sincères et déclarées. J'ai l'impression que cette personne a envie de se déclarer quand même. Après, on me parle de guérison, de labyrinthe et de plumes. Donc voilà, cette personne s'est beaucoup protégée parce qu'elle était un peu perdue. Elle avait besoin d'une certaine guérison. Donc elle s'est protégée, elle vous a protégé. Cette personne s'est préservée parce qu'elle avait besoin vraiment d'y voir clair par rapport à un labyrinthe. J'ai quand même posé une question là-dessus. Est-ce que maintenant cette personne y voit clair ? Chemin, cœur brisé. Bon, cette personne y voit clair en tout cas, enfin, il voit clair. Elle sait quel chemin faut prendre.
Par rapport à un cœur brisé, donc elle sait que, pour moi, c'est toujours ce chemin du pardon. Elle sait qu'elle vous a peut-être brisé le cœur, ou elle sait briser le cœur, en tout cas, par rapport à vous. Et elle sait maintenant la direction à suivre. Hein. Donc là, on a quelqu'un de lucide, de conscient, qui réfléchit, qui connaît le chemin. C'est pas quelqu'un là d'inconscient ou qui fait semblant là. On va regarder le message que cette personne elle a pour vous. Qu'a-t-elle ou qu'a-t-il à vous dire? Alors, voyez ce qui vous parle hein, dans tout ce que je vous dis, en sachant que c'est général, donc ça peut parler à beaucoup. Voilà, si vous voyez qu'il y a des choses qui résonnent et d'autres non, prenez ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment une guidance sentimentale personnalisée. Hein, pour vraiment voir clair dans votre situation. Alors cette personne, elle vous dit « Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. » Maintenant, cette carte, elle sort. Je pense que cette personne est en train de sortir de ce déni. Parce qu'on a vu par rapport aux autres cartes hein, que cette personne était en train justement de se pardonner et d'y voir clair. Donc je pense que justement, cette personne sort de l'illusion. Et oui, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer. Je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà, cette personne, elle se rend bien compte que vous êtes irremplaçable hein, pour lui ou pour elle. Cette personne a ouvert les yeux. Pour moi, cette personne a ouvert les yeux. Alors, pensez à une question concernant cette personne. Je vais vous répondre avec les réponses magiques, hein, Magic Answers. Donc, on va se concentrer, poser une question et je vous donne la réponse tout de suite sur cette personne. Posez-lui une question à cette personne. Vous êtes prêts, prête? Allez, c'est parti, je vous donne une réponse. Alors, je ne m'emballerai pas trop à ta place. C'est violent. Alors, je ne m'emballerai pas trop à ta place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être tous les espoirs sont permis. Là, actuellement, cette personne ouvre les yeux. Mais voilà, peut-être que vous avez des attentes qui ne correspondent pas encore ou qui ne sont pas alignées à ce que cette personne peut vous donner. Ça, voilà, c'est quelque chose qui ressort. On va regarder les messages de l'oracle de l'amour. Je sais que c'est pas forcément une réponse que vous avez envie d'entendre, hein, mais bon. Il faut aussi entendre les choses que, ben voilà, je ne m'emballerai pas trop à ta place. En tout cas, ça peut vouloir dire que va-t-il ou va-t-elle revenir cet été? D'ailleurs, posons la question avec ce Magic Answers Book. Je vais dire, voilà, va-t-il ou va-t-elle revenir cet été? On se concentre tous. C'est certain. Bon, bah écoutez, hein. Ah, il va y avoir quand même des retours cet été. Ah, l'été, c'est quand même jusqu'à mi-septembre. Hein. Allez, on va regarder les messages de l'amour. Alors, on me parle de flamme éteinte. Alors, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a aucun espoir. Donc peut-être, vous qui me regardez, il y a cette sensation... Ben voilà, on a l'impression que c'est mort, ça a été long, l'attente est pénible, il y a des choses qui ont eu du mal à se décanter. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Donc voilà, c'est une carte qui vous dit, voilà, peut-être qu'il y a eu beaucoup de désillusions, beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions. Voilà, peut-être qu'on a un peu éteint la flamme de l'amour, qu'on voit plutôt le côté négatif des choses. Voilà, on vous dit que la flamme va se rallumer bientôt. Hein. On va regarder un petit peu une autre carte. On me parle d'amour secret. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis
soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis ce que tu veux vraiment vivre en amour. Voilà, est-ce que peut-être vous êtes dans une relation cachée? Peut-être cette personne, voilà, cette personne à laquelle cette personne que l'on parle depuis tout à l'heure, la personne de votre cœur peut-être, vous a caché, ne vous a pas montré aux yeux de tous au grand jour, et peut-être qu'il y a cette envie-là qui ressort. Alors on va regarder le petit conseil des mangas tarot, ou le point sur la situation. Alors là, je ne trouve pas le... Ah non, c'est vrai il s'ouvre de l'autre côté. Je suis en train d'essayer de choper les cartes. Allez, je vais essayer d'en avoir deux, voir si on a peut-être quelque chose là. Sur ce thème, va-t-il ou va-t-elle revenir cet été pour avoir des informations par rapport à cette situation, au maximum d'informations pour vous. On est là pour ça, pour éclaircir les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le soleil, qui est une très belle carte de lumière. Et l'as de coupe. Bah là aussi, hein, c'est une carte d'amour, une très belle carte. Alors, je ne sais pas ce qu'ils disent dans ce beau tarot des mangas. Alors, as de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, as de coupe, la vie est agréable. En ce moment, vous êtes en pleine forme et tout se passe pour le mieux avec vos amis et votre famille. L'as de coupe peut indiquer l'amorce d'un nouvel amour ou d'une amitié. Donc voilà, on nous dit que ça, hein, mais en sachant que pour moi, l'as de coupe, quand même, c'est vraiment la coupe d'amour. Hein, donc en général, c'est une carte qui nous indique beaucoup d'amour pour moi. Alors, le soleil... Pareil, c'est une carte très solaire, lumineuse, hein. Beaucoup de lumière. On va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le soleil? Alors, cette carte est gouvernée par le soleil, sans qui la vie n'existerait pas. Le soleil évoque le côté brillant de la vie, l'énergie, l'espoir qui peuvent remplir notre existence. Il symbolise les caractères enjoués et optimistes. Hein. Donc voilà, on voit vraiment le côté optimiste des choses avec la coupe. On peut effectivement s'attendre à quelque chose de très positif. Sur va-t-il ou va-t-elle revenir cet été? Il y aura quelque chose de très positif en tout cas sur cette situation. Le pouvoir et l'énergie du soleil illumineront votre vie amoureuse en vous offrant l'occasion de dire à l'être aimé la nature de vos sentiments. Vous éprouvez le besoin de sortir et d'aborder toute cette lumière solaire, même s'il pleut. Aussi, prenez votre bicyclette et partez. Remplissez votre cœur et vos poumons de cette énergie qui rechargera vos batteries. Actuellement, vous avez l'occasion d'entreprendre une activité qui pourra réellement vous faire sortir du lot. Donc voilà, ça dépend selon les situations. Mais là, notre question portait sur le sentimental. Donc vous aurez l'occasion d'exprimer votre amour. Là, on a quand même l'as de coupe à côté, ce qui correspond tout à fait. Donc, on est quand même dans quelque chose de très positif sur cette situation. Il y aura sûrement des communications. Alors, comme je le dis, ça parle peut-être pas à tous, mais à de nombreuses personnes qui sont ici, en tout cas, qui regardent cette vidéo. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Hein. Restez optimiste, en tout cas. C'est important de rester optimiste sur votre situation, hein, ça va vous aider à la débloquer. Alors, on va regarder, pour finir, une carte des âmes sœurs. Je vais en tirer deux, tiens, pour avoir des messages pour vous sur cette situation. Allez, va-t-il ou va-t-elle revenir cet été, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus encore ? Alors, on nous parle d'un nouvel amour.
Alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Comme ça, c'est réglé. Non, ou peut-être une nouvelle façon d'aimer. Comme je vous dis, peut-être une nouvelle manière. Cette relation va prendre un nouveau tournant. Alors, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête ou prêt? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc, une sorte de lâcher prise. Hein. En gros, si vous lâchez prise sur cette situation, les choses vont apparaître. Voilà, il faut se débarrasser du passé peut-être. Par rapport au pardon, on a vu que cette personne était dans le pardon. Tout simplement pardonner ce passé ou peut-être ça s'est pas passé comme vous le vouliez avec cette personne. Et là on me parle, tu es toujours dans mon cœur, donc voilà une petite déclaration de votre autre. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Un poème d'amour de cette personne qui vous signale que vous êtes toujours dans son cœur. Donc voilà, nous avons nos réponses. Hein. En tout cas, il y a une bonne partie des personnes qui regardent, effectivement, qui vont avoir le retour de cette personne-là, dans l'été, qui vont pouvoir communiquer, qui vont pouvoir exprimer des sentiments. L'amour va pouvoir se dévoiler. Les choses vont être dites. Voilà, il va y avoir des choses. Alors, gardez confiance et espoir. Et on ne parle pas d'attente. On ne dit pas arrêtez de vivre et soyez dans l'attente de cette personne, etc. Gardez vraiment, soyez dans cette énergie d'optimisme, de joie, d'amour, voilà, de foi. Et voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.